Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo avec deux sujets. Le premier, c'est que j'ai terminé mon Capitaine Space Marine sur John Pack. Voilà, donc j'ai pu tout simplement aller récupérer une petite planche de décalco pour faire justement ce qui me manquait, pour lui donner un peu une identité ultramarine. Donc là, j'ai pu prendre tout simplement un petit logo et que j'ai mis tranquillement sur l'épaulette. Donc là, ça rend vraiment bien. Comme je vous avais dit, j'allais attaquer les salissures. Donc j'ai attaqué les salissures tranquillement au pigment. Et voilà, avec un peu de fixateur. Enfin bref, j'ai fait ma petite tambouille. Voilà, donc intérieur et extérieur, c'est un peu sali, ce qui est cool parce que ça, on voit vraiment que la cape déjà elle est un peu usée. Donc c'est vraiment chouette. On voit vraiment aussi que la figurine est liée au socle et au décor. Donc c'est vraiment bien. Donc je vais profiter aussi pour faire un peu la rouille, tout simplement des armatures qui ressortent. J'ai mis quelques touffes d'herbe et j'ai peint le contour du socle et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très content du résultat, notamment sur le doré. C'est vraiment quelque chose où à chaque fois je prenais toujours une sorte de rétributeur armor, je me prenais pas trop la tête. Et là je l'ai un peu plus travaillé en mettant du cuivre et quelques touches d'usure, donc ça rend vraiment bien. Voilà. Donc pour la petite histoire, Marcus, c'était l'épée tronçonneuse de son frère qui est tombé au combat, il l'a récupéré. Et notre capitaine s'appelle bien Aurelius. J'aurais préféré Aurelius avec AU que O, mais j'avais pas la place. Donc voilà. Puis je suis pas trop habitué à écrire sur des papyrus comme ça, là, dans les papiers. Donc bon voilà, le résultat est quand même très satisfaisant. En soi, je suis vraiment content de cette figurine. J'ai plus qu'à la vernir et on sera tranquille. Voilà, ça c'était le premier point. Comme vous l'avez vu, on a la boîte Armageddon qui est arrivée avec pas mal de choses, beaucoup de figurines, donc c'est plutôt vraiment bien. On a le fameux livre qui nous permet en fait de savoir un petit peu où on en est dans l'histoire, qui nous permet aussi, sans vraiment rentrer dans le livre, mais voilà, les schémas de peinture, sur quoi on veut partir, aussi bien que sur les orques que sur les Space Marines, donc ça c'est vraiment cool. On a la petite notice de montage en easy to build qui se fait relativement plutôt bien. J'ai testé, j'ai monté tout simplement 4 figurines, 5 figurines, pardon. Là, on voit pas très bien. Voilà, là ils sont là. J'en ai monté 5. J'ai monté exactement cela à peu près, à quelques détails près. Bon, ça se fait globalement bien le easy to build. Certains moments, ça a du mal à clipser. Je pense que c'est des problèmes de moulage. Mais du coup, j'ai dû couper l'ergot où l'objet rentrait et je l'ai collé. Donc, en soi, je me suis pas trop mal débrouillé. Voilà. Ce qui est super aussi, c'est qu'on a le fameux livre de règles. Donc, c'est plutôt cool en format petit pour une fois. Donc, c'est plutôt cool. Moi, c'est la première fois que j'achète une boîte d'édition début de version. J'ai commencé moi à 40K en 2020, comme pas mal d'entre nous pendant le Covid. Et j'étais en fin de V8 et Dark Imperium, je crois qu'elle était plus dispo. Il y avait Indomitus qui sortait en la V9 l'été. J'ai pas acheté la boîte V9. En 2023, Léviathan est sorti. J'ai pas acheté la boîte V10, mais par contre, je me suis lancé vraiment dans la V11 parce que franchement, Armageddon, c'est vraiment un bel épisode parce que tout s'explique là-dedans. Il y a vraiment le contenu. Ça explique que la planète est composée de plusieurs ruches et que derrière, voilà, chaque ruche a vraiment sa petite histoire et sa bataille. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc on a pas mal de grappes, on a pas mal de choses à faire, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer sans que ça se casse la figure? On a les cartes de mission, voilà, et on a aussi, je crois, tout ce qui est lié à la campagne narrative, je crois. Donc c'est plutôt. Alors je vous montre, excusez-moi, tac, voilà, et voilà. Donc ça c'est plutôt chouette. Je vais les lire, j'ai pas eu le temps encore de regarder. Et on a aussi, qui est plutôt sympa, on a les cartes d'unité. J'en ai ouvert quelques-unes tout à l'heure. Je voulais regarder à quoi ça ressemblait.
Mais pour vous montrer, voilà, on a tout simplement le descriptif avec forcément de quoi il peut être équipé, qu'est-ce qu'il a comme aptitude et comment est composée l'unité. Donc c'est plutôt cool avec des mots-clés et ses statistiques. Voilà. Donc en soi, je suis vraiment content parce que c'est une super boîte. Ce que je pourrais dire comme chose, c'est qu'il me manquerait, tu vois, je pense qu'il faudrait peut-être mettre des dés et des règles. Voilà, histoire de commencer une petite partie entre amis. Voilà, et puis commencer à appréhender, à découvrir les règles tranquillement, quoi. Donc voilà. Mais en vrai, ça reste quand même une super boîte parce qu'en vrai, il y a quand même pas mal de choses à faire. Le livre est quand même bien complet. J'ai feuilleté, il y a pas mal de choses. Il y a même à l'intérieur du livre, il y a de quoi déplier la carte d'Armageddon, de la planète, anciennement appelée Ulanor. Voilà. Donc on est vraiment sur un truc vraiment cool. Voilà. Écoutez, je vous laisse comme ça. Je vous souhaite un bon visionnage, un bel après-midi. Moi, mes orques, ils sont se coucher, ils sont prêts à être peints. Et ce que je vous ferai, c'est je vous ferai une petite vidéo sur l'avancement. Alors, je vais pas faire comme j'ai fait avec le capitaine, mais je pense que je vous ferai un avancement un peu plus global d'état de la peinture des figurines. Voilà. Et ben, je vous dis à plus tard. Salut!